J'ai tellement hâte que ça commence, c'est une folie. Yo les gars, comment dire les mecs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo et une nouvelle vidéo réaction au tirage de la Coupe du Monde 2026. Les tirages sont connus, les poules sont connues les gars pour cette Coupe du Monde 2026. Les gars, j'ai plusieurs points à évoquer durant cette vidéo. On va parler du groupe de la France, des grosses affiches qui vont se passer et puis voilà de ce tirage qui s'est passé là ce soir. Avant que la vidéo débute, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter les amis. Et on est tout de suite parti pour le vif du sujet. Tout d'abord, les gars, la France, on était à deux doigts de prendre le groupe de la mort, mais on s'en sort un petit peu. C'est un groupe abordable. Le groupe que je peux dire, il est abordable. On prend du coup le Sénégal, la Norvège et puis on prend soit le Suriname, soit la Bolivie ou l'Irak. Donc dans l'ensemble, c'est un groupe abordable, même si vous le savez très bien autant que moi que le Sénégal et la Norvège, ça va pas être simple. Ça ne va pas être simple puisque la Norvège, on sait qu'avec les Haaland, les Sorloth, les Odegaard, etc., ça peut être très très fort et nous faire énormément de mal. Et même on sait très bien que le Sénégal est une grande équipe de football. Ils savent faire du mal. Si je me trompe pas, en 2002, le Sénégal nous avait battu les gars en Coupe du Monde. Donc je pense les gars que ces deux équipes là, la Norvège et le Sénégal, sont deux bonnes équipes et deux bonnes équipes qui peuvent mettre directement en jambe l'équipe de France, parce que la France, bon, je crois qu'on connaît pas encore les calendriers, mais si la France va affronter en premier le Sénégal et après la Norvège et après Bolivie, Irak ou Suriname. Mais en tout cas, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce qu'on sait que Didier Deschamps, c'est un coach, oui je l'ai insulté, mais c'est un bon coach dans l'ensemble qui est là que pour la victoire. Lui, il s'en fout du style de jeu, il est là que pour la victoire. Et peut-être que face au Sénégal ou face à la Norvège, ça va être le principal, d'aller chercher cette victoire et peut-être pas d'instaurer une forme de jeu, un style de jeu propre à lui, parce que lui, on sait, c'est un petit peu le harambo. Lui, il veut juste gagner, il est là pour gagner. Lui, ce qui lui importe, c'est le résultat. Donc peut-être qu'il va falloir aller chercher du résultat. Maintenant, si on voit que dans les premiers matchs, etc., ça ne marche pas et qu'il faut instaurer une tactique, une équipe type, et ben à mon avis, faudra le faire. Mais bon, voilà, la Norvège, c'est une très bonne équipe. Moi, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, la Norvège, le Sénégal, parce que c'est deux bonnes équipes qui peuvent nous éliminer. Mais bon, maintenant, il y a les nouvelles règles de la Coupe du Monde, etc., que je trouve archi stupides, où là, on voit que les phases de poule de la Coupe du Monde vont être un petit peu moins disputées. C'est parce que les 8 meilleurs troisièmes passent directement. Les gars, ils sont qualifiés. Les 8 meilleurs troisièmes sont qualifiés et puis le reste sont éliminés. Les deux premiers sont qualifiés directement et les 8 meilleurs troisièmes, si je ne me trompe pas, sont qualifiés. Mais quel est l'intérêt, les gars? Quel est l'intérêt alors de jouer ces phases de poule? Quel est l'intérêt de mettre 46 ou 48 équipes? Je ne sais plus. C'est un petit peu stupide parce que les gars, regardez, le groupe, c'est France, Sénégal, Norvège ou une équipe un petit peu plus faible. Et ben dans tous les cas, je pense que les trois premiers seront France, Sénégal, Norvège. Peut-être pas dans cet ordre-là, mais c'est là où on voit que les gars, il y a un petit peu moins de concurrence. Et on sait forcément que par exemple dans ce groupe-là, dans notre groupe, ben, les trois équipes seront qualifiées parce qu'on sait que la Norvège va faire une bonne phase de poule, que le Sénégal aussi, que la France aussi, à moins qu'il se passe une coquille. Mais ça, je ne le pense pas. Donc franchement, je trouve qu'un petit peu les règles de la Coupe du Monde sont stupides. Le tirage, il a pris tellement de temps, les gars. Non, mais il y a plusieurs choses que j'aimerais évoquer. Les points un petit peu communication, pas trop dans le tirage de la Coupe du Monde, pas trop dans le football, mais qu'ils prennent 10 ans, les gars. Ils prennent 1h30 à démarrer un tirage. Ils nous disent que le tirage commence à 18h, à 19h. Ils n'ont toujours pas commencé à tirer deux équipes. Ils ont tiré du coup le Mexique, les États-Unis et le Canada, ça c'est normal parce que c'est les équipes qui accueillent, mais ils ont toujours pas tiré les autres équipes. 19h30 le tirage commence. Ça, au bout d'un moment, il faudrait arrêter. Il faudrait arrêter de nous ramener des chanteurs. C'est pas The Voice, c'est pas Danse avec les stars. Il faudrait arrêter. Vraiment les gars, je vous jure, il faudrait arrêter parce qu'au bout d'un moment, toujours ramener des chanteurs, etc. C'est bon. C'est bon, je crois qu'on a compris, on est là pour regarder un tirage. Donc au bout d'un moment, c'est vraiment chiant les trucs comme ça, etc. Quand ils prennent 10 ans à faire venir des chanteurs, etc. Donc ça, et à expliquer les anecdotes de leur vie, etc. Ça, c'est vraiment hyper chiant. Je vous jure, ça, c'est très très chiant. Il y a aussi le truc de, ah ouais, Donald Trump qui remporte le prix de la paix. Les gars, au bout d'un moment, je ne sais pas dans quoi on vit. Donald Trump qui remporte le prix de la paix. Déjà, on connaît même pas les nominés. C'est quoi ce prix? C'est quoi ce prix? Et Donald Trump, le prix de la paix. Les gars, je vais pas me prononcer dessus parce que sinon je vais me faire insulter. Mais s'il vous plaît, avec tout le respect, que ce que Donald Trump vient faire ici? Ok, il y a les États-Unis, ils accueillent, etc. la Coupe du Monde, mais c'est bon, t'as fini. Les gars, le mec est tellement narcissique qu'il a un prix à lui-même, le prix de la paix. Mais quelle paix, quelle paix. Bref, bon les gars, là je m'éloigne totalement du sujet principal. Mais bon voilà, on a appris aussi qu'il y aura un show à la mi-temps du match, etc. Ça c'est juste pour ajouter encore plus de stress, hein, parce qu'à tout moment il y a 2-2 dans une finale de Coupe du Monde où la France est par exemple à 2-2.
eh ben c'est juste hyper stressant, ou alors on perd, etc. C'est juste hyper stressant, les gars, de mettre un show à la mi-temps. À la limite, tu mets un show à la fin, ou je ne sais pas, ou même au début, t'aurais pu laisser ça au début. Mais bon, c'est à la mi-temps, du coup, ça veut dire que la mi-temps durera plus longtemps, etc. Bon, vraiment, c'est que pour l'argent qu'ils font ça, les gars. Que pour l'argent, et ça, c'est tellement chiant. Toutes les pubs qu'ils mettent, les gars, etc. Donc voilà, j'étais obligé de m'exprimer sur ça parce que c'est tellement chiant, les gars, qu'une cérémonie prenne 1h30 avant de commencer, alors que c'est juste pour tirer, les gars, des simples boules. C'est hyper chiant, je vous jure, c'est hyper chiant, alors que la Coupe du Monde est encore dans longtemps. Donc voilà, ça c'est un petit peu chiant. Après on va revenir, les gars. Bon, là on se reconcentre sur le tirage. Les affiches intéressantes qu'il va avoir durant cette phase de poule. On sait qu'il y aura un Brésil-Maroc, ça va être exceptionnel. Il y aura également un Argentine-Algérie. Les gars, pour moi ce match personne n'en parle, alors que pour moi ça peut être un match assez intéressant, les gars, dans le jeu, etc. Après, si par exemple l'Algérie gagne et que l'Argentine perd, pardon, on sait que l'Algérie c'est un petit peu compliqué, mais si l'Algérie gagne quand même et que l'Argentine perd, pardon, eh ben ça veut rien dire. Regardez, les gars, face à l'Arabie Saoudite, l'Argentine a perdu et derrière ils ont gagné la Coupe du Monde. Donc ça ne veut rien dire si l'Algérie gagne, etc., que l'Argentine perd et tout. Donc franchement, il y aura des rencontres intéressantes. Brésil-Maroc, c'est la première rencontre de leur phase de poule, si je me trompe pas. Donc ça peut être vraiment intéressant à voir, à regarder. On sait qu'il y aura un Portugal-Colombie aussi, les gars, c'est intéressant parce que la Colombie est une très bonne équipe, ou que personne n'en parle, beaucoup de personnes oublient. Et le Portugal, c'est une bonne équipe aussi à ne pas sous-coter. On sait également qu'il y a l'Équateur, les gars, qui est une bonne équipe que personne en parle. Il y a le Maroc, il y a la Croatie, il y a l'Angleterre, il y a de très bonnes équipes. Il y a de très bonnes équipes dans cette phase de poule, les gars. Et j'ai hâte. Personnellement, les gars, j'ai hâte. J'ai une hype qui se développe pour cette Coupe du Monde. Je pense que tout le monde est hype par la Coupe du Monde, évidemment, parce que c'est quelque chose, un événement qui réunit énormément de millions de personnes, de milliards même de personnes, j'ai envie de dire. Donc, évidemment que c'est une hype. Évidemment qu'on a hâte. Mais j'espère, les gars, et en fait, il faut arrêter avec l'argent. Il faut arrêter avec l'argent. Je suis désolé, là, encore une fois, je reviens sur le sujet. Mais arrêtez d'appeler des chanteurs, etc. Au bout d'un moment, c'est bon, arrêtez avec l'argent, concentrez-vous un petit peu sur le football. Il y a beaucoup de footballeurs qui déclarent, ah oui, nous on est là que pour le foot, etc. On s'en fout de l'argent. Bah ouais, je sais, mais au bout d'un moment, les gars, ça rajoute un petit peu des trucs. Et ça, c'est vraiment chiant. Ça, c'est vraiment chiant. Bon, j'arrête avec ce sujet, je vous le jure, mais c'est vraiment hyper chiant, les gars. En tout cas, ce truc-là de l'argent, etc., de rajouter et tout. Donald Trump qui remporte un prix. Bon, ça, c'est vraiment n'importe quoi. C'est vraiment scandaleux. Mais on revient du coup au principal sujet. Le tirage. Donc, l'équipe de France qui va affronter le Sénégal, la Norvège, etc. Ça, je vais pas le répéter. Franchement, je vois l'équipe de France finir dans le top 2. Je vois l'équipe de France finir dans le top 2. Je pense que l'équipe de France finira premier et le Sénégal deuxième. Et je pense que la Norvège finira troisième. Et puis la quatrième équipe, pardon, finira dernière. Parce que pour moi, la Norvège peut être une surprise. Mais malheureusement pour eux, ne peuvent pas être à la hauteur estimable pour battre l'équipe de France ou le Sénégal. Parce que les gars, le Sénégal, attention à ne pas les sous-coter. Moi, je vous le dis, j'espère que vous êtes prêts. Parce que les gars, le Sénégal, dans tous les cas, il y a la CAN qui arrive avant. Mais le Sénégal, les gars, ça fait peur. Je vous le dis, les gars, le Sénégal, c'est quand même une bonne équipe à ne pas sous-coter. Que pareil pour la Norvège. Pareil pour la Norvège, parce que je vois beaucoup de gens, dire qu'ils ne connaissent pas le foot, dire ah ouais, on a la poule la plus facile, etc. Calmez-vous. Calmez-vous, tout doux, les gars. Tout doux, parce que les gars, France, Sénégal, Norvège, c'est quand même une poule intéressante. Ces trois équipes-là sont intéressantes. On sait qu'on aura, les gars, la Bolivie, s'ils viennent s'enfourner dans ce groupe, ça peut rajouter quand même encore une fois quelque chose d'intéressant. Parce que l'Irak ou le Suriname, voilà quoi. Mais les gars, la Bolivie, pour moi, les gars, la Bolivie peut faire quelque chose dans ce groupe-là. Peut faire quelque chose dans ce groupe-là s'ils décident de se réveiller, peut arracher des points quand il le faut, par exemple, face à la Norvège, ou par exemple face au Sénégal, deux équipes qui se connaissent bien. Donc, les gars, voilà, on sait qu'il peut avoir plusieurs surprises. Et à mon avis, il y en aura énormément, les gars, des surprises. À mon avis, il y en aura énormément des surprises dans cette Coupe du Monde et même dans cette phase de poule. Il y en aura énormément, les gars, et c'est ça pourquoi on aime le football. C'est la raison, une des raisons principales pourquoi on aime le football, parce qu'il y a des surprises, parce que rien n'est prévu. Enfin, s'il y a des choses prévues, mais bon, tout peut être imprévu, les gars. Il peut se passer tout à n'importe quel moment dans cette Coupe du Monde, dans les moments de football. Donc, franchement, personnellement, j'ai très hâte de voir ce que ça va donner. Je ne peux pas donner de pronostic final. Bon, on sait qu'il y a des favoris quand même. On sait qu'il y a l'Argentine, parce que c'est les vainqueurs en titre, hein. Logiquement, c'est qu'il y a la France, on sait qu'il y a l'Espagne, on sait qu'il y a le Brésil. Pour moi, le Maroc est un prétendant. Donc, le Brésil, encore une fois, je ne sais pas si je l'ai dit. Mais bon, on sait qu'il y aura énormément de favoris durant cette Coupe du Monde. Après, attention, parce que les gars, il y aura peut-être des outsiders. Pour moi, le Sénégal est un outsider. Pour moi, la Colombie est un outsider.
Pourtant, ils peuvent faire extrêmement peur. Pourtant, ils peuvent faire extrêmement peur, extrêmement mal, parce que ce sont des équipes qui sont fortes, j'ai envie de dire. Les gars, je sais pas s'il sera là, mais James Rodriguez avec la Colombie, on sait qu'il y a également Luis Diaz avec la Colombie, il y a plusieurs joueurs avec la Colombie, même que je ne connais pas forcément. Le Sénégal, n'oublions pas Sadio Mané, et encore une fois, on va avoir des découvertes à la CAN. Donc les gars, moi je le dis, rien n'est joué tant que la CAN n'est pas passée, parce que la CAN, il peut avoir plusieurs choses. Il peut se passer plusieurs choses. On peut découvrir des équipes intéressantes, par exemple la Bolivie ou le Sénégal, mais on peut découvrir plein de choses. Les gars, attention, attendez de voir la CAN d'abord pour parler de la Coupe du Monde, parce que la Coupe du Monde, on a vu, les poules sont sorties, etc. Ça ne veut rien dire. Ça ne veut rien dire. C'est juste pour se mettre en bouche les adversaires que tu vas avoir. Ça ne veut rien dire. Mais il faut être prêt dès le début. Les gars, dans cette compétition-là, moi je vous le dis, cette Coupe du Monde, il faut être prêt dès le début. Parce que ça peut te surprendre à n'importe quel moment. Il va falloir être prêt dès le début. Il va falloir être prêt à affronter la Norvège dès le début, à affronter le Sénégal dès le début. Il va falloir être prêt. On sait que par exemple, le Messi et Ronaldo peuvent s'affronter dès les quarts de finale. On sait qu'on peut, nous, l'équipe de France, affronter l'Allemagne dès les quarts de finale, si je me trompe pas. Donc, il faut être prêt. Il faut être prêt dès le début. Il faut se mettre en jambe, dès le début. Et pourquoi pas essayer de faire tourner au troisième match de ces phases de poule si on est qualifié. Mais voilà, c'est important de se mettre en route dès le début, de se mettre en forme dès le début, d'avoir le maximum de points dès le début. Et ça, il ne faut pas l'oublier. Bref, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé, les gars. C'était un petit peu une vidéo réaction à chaud des tirages de la phase de poule, etc. Je ferai peut-être une autre vidéo pour faire mes pronostics, etc. Mais voilà, on se retrouve très bientôt, les gars. Actuellement que je vous parle, je suis en live normalement sur ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas à venir. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, un nouveau live. Ciao, peace, ciao les mecs, bye bye, à très vite.